Bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. Hongrie, feu vert pour un projet nucléaire. Le projet d'extension de la centrale nucléaire hongroise de Paks a reçu le feu vert final de la Commission européenne. 2 réacteurs supplémentaires vont ainsi être construits par le géant russe Rosatom. Le projet est très controversé car il accroît la grande dépendance énergétique du pays vis-à-vis de la Russie. Benedek Javor, député européen hongrois du groupe des Verts, tire la sonnette d'alarme. Pour certains, ce projet est un nouvel exemple de rapprochement entre le Premier ministre hongrois Viktor Orban et Vladimir Poutine. Pour d'autres, il s'agit d'une stratégie pour négocier les prix du gaz russe. Le projet fait en tout cas débat en Hongrie. Des partis de l'opposition envisagent même le recours au référendum. Syrie, l'étau se resserre autour de Raqqa. Nouveau revers pour l'État islamique, les forces démocratiques syriennes, alliance de combattants kurdes et syriens, soutenues par la coalition internationale, ont coupé un axe routier important reliant la ville de Deir ez-Zor à Raqqa. La capitale autoproclamée des djihadistes est désormais quasiment encerclée, indique une source militaire kurde. D'autres routes avaient déjà été coupées et des ponts sur Euphrate détruits. L'objectif étant d'empêcher Daesh de se ravitailler en hommes et en armes. L'État islamique contrôle encore des vastes pans de territoire en Syrie, notamment dans la province de Deir ez-Zor, mais il a perdu ces derniers mois le contrôle de plusieurs localités et villages dans le nord de la Syrie, entraînant la fuite des civils. Canada, premier bilan du gouvernement Trudeau. Dans la première édition de son bulletin publié lundi, l'organisme Oxfam a évalué les actions des libéraux en fonction de 8 critères. Le gouvernement a obtenu un feu rouge, c'est-à-dire que très peu de progrès a été réalisé sur la question de l'emploi. Les libéraux obtiennent un feu jaune dans 6 autres catégories: fiscalité, violences faites aux femmes, changement climatique, développement international, conflits et crise. Les troupes libérales ont accompli un progrès significatif dans une seule catégorie, la représentativité, grâce à la parité des ministres et au lancement de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Malgré son discours féministe, le gouvernement Trudeau tarde aussi à mettre en place des politiques concrètes pour aider les femmes. France, ce sera Fillon. Alors qu'Alain Juppé a exclu définitivement la possibilité d'être candidat, le comité politique Les Républicains a pris une décision unanime. En effet, à l'issue d'une réunion qui aura duré 1h30, le comité politique, qui comprend une vingtaine de ténors du parti, a renouvelé son soutien à François Fillon. Devant ce comité, François Fillon a fait valoir que le rassemblement du Trocadéro confirmait sa légitimité tirée de la primaire de la droite et du centre. Quelques heures après la déclaration d'Alain Juppé, réaffirmant une bonne fois pour toutes qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle, en fustigeant au passage le gâchis dans le camp de la droite et du centre, François Fillon a aussi redit au bureau politique qu'il n'y avait pas de plan B. Allemagne, sanctions boursières pour la Deutsche Bank. La Deutsche Bank a été fortement sanctionnée en bourse. Le titre de la première banque allemande a décroché près de 8% à la bourse de Francfort. Cela fait suite à l'annonce d'une augmentation du capital de 8 milliards d'euros le 21 mars prochain. Les actions nouvelles seront en effet émises avec une décote de 39% sur le cours de clôture de vendredi. Ce lundi, le PDG de la banque, Johan Krian, a confirmé que de nouvelles suppressions de postes seraient bientôt annoncées. La Deutsche Bank va introduire en bourse une part minoritaire de sa branche de gestion d'actifs, va regrouper ses activités de trading et de financement des entreprises séparées en 2015 et renonce d'ores et déjà à céder Postbank. USA, bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Le Pentagone a déployé un système antimissile sur une base américaine de Corée du Sud au lendemain de nouveaux tirs de missiles balistiques de Pyongyang. Il s'agit pour Washington de démontrer son soutien à Séoul, mais aussi à Tokyo, puisque les tirs nord-coréens ont visé la mer du Japon. Le président des États-Unis s'est d'ailleurs entretenu par téléphone avec ses homologues sud-coréens et japonais après avoir demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve très bientôt.